en cette deuxième moitié de l'année, en ce quinquennat 2025-2030, que votre connaissance de Dieu augmente encore. Je ne connais pas telle personne, je ne connais pas telle personne, je ne connais pas telle chose ou telle chose, mais si je connais Dieu, la connaissance de Dieu vaut de l'or. Quelles que soient les connaissances que vous avez, si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez rien. Parce que si on peut hiérarchiser les connaissances qu'il y a sur la terre, selon les différentes catégories de lieux où on peut puiser des informations et en être expert ou détenteur ou détentrice des informations, si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez rien. Plus vous le connaissez, plus vous réalisez que vous ne le connaissez pas. C'est ainsi que la quête de tout homme et toute femme de chercher Dieu est une quête qui ne ressemble pas à un sprint pour le sport ou à une course d'athlétisme, mais à un marathon, ou pour les voyageurs à un voyage. Car on ne le connaît pas en un seul instant. À l'instant où on le connaît et on le saisit, on a l'impression que tout ce qu'on a connu de lui n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on doit connaître de lui. La connaissance de Dieu est inépuisable. C'est ainsi qu'il faut marcher avec humilité. Vous le connaissez, mais vous êtes humble. Puisque la connaissance, c'est de savoir que vous êtes ignorant de beaucoup de choses. Deuxième chose à savoir. La connaissance de Dieu est en degrés. Car nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaissons tous pas Dieu au même degré. Il y a des gens qui connaissent Dieu au niveau 1, d'autres au niveau 2, d'autres au niveau 3. La connaissance de Dieu est à différents degrés. Ma prière ce soir est que Dieu vous donne de monter de degrés. En cette deuxième moitié de l'année, en ce quinquennat 2025-2030, que votre connaissance de Dieu augmente encore et que vous puissiez aller à un degré supérieur. Troisième chose, en guise d'introduction. Peu importe qui ou quoi vous connaissez, si vous connaissez Dieu, vous connaissez suffisamment. Je répète, peu importe qui ou quoi vous ne connaissez pas, si vous connaissez Dieu, vous connaissez suffisamment. Je ne connais pas telle personne, je ne connais pas telle personne, je ne connais pas telle chose ou telle chose, mais si je connais Dieu, la connaissance de Dieu vaut de l'or. Amen. Quatrième chose que vous devez savoir. Peu importe qui ou quoi vous connaissez, si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez rien. Peu importe qui ou quoi vous connaissez. Il y a des gens qui se vantent aujourd'hui. Je connais le chef de l'État, je connais le maire, je connais celui qui est à la tête de la préfecture, je connais tel footballeur, je connais tel banquier, je connais tel ingénieur, je connais telle personnalité publique. Peu importe qui vous connaissez ou quoi vous connaissez. Connaissance scientifique, connaissance industrielle, connaissance au niveau des maths, connaissance politique, connaissance géopolitique, quelles que soient les connaissances que vous avez. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez rien. Parce que si on peut hiérarchiser les connaissances qu'il y a sur la terre, selon les différentes catégories de lieux où on peut puiser des informations et en être expert ou détenteur ou détentrice des informations, si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez rien. Voilà pourquoi un homme peut être là en train de parler de physique quantique avec un bon français et vous tournez en ridicule puisqu'il connaît mieux que vous les débats et comment se défendre. S'il ne connaît pas Dieu comme vous, il ne connaît rien. Parce que connaître Dieu, c'est connaître l'essentiel. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il est bon d'étudier, il est bon de faire des études, mais il est mieux de se concentrer à connaître Dieu. Dis à ton voisin à connaître Dieu. J'ai une nouvelle quête dans ma vie, je veux connaître Dieu. Je veux connaître Dieu davantage. Quelqu'un peut dire Amen très fort.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci, Philippiens 3, verset 10 à 14. Afin de connaître Christ, 30 ans après qu'il ait commencé le ministère. 30 ans après. 3 décennies de ministère. Il dit après 30 ans, Paul lit, Philippiens 3, verset 10 à 14. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est Paul, après 30 ans de tout ce qu'il avait comme savoir, il est allé au 3e ciel. Il a vu des choses qu'on ne peut pas expliquer avec un langage humain. Il a connu des mystères sur l'église, sur les dons spirituels, sur l'angéologie, la résurrection des morts, l'eschatologie. Il a expliqué tellement de choses dans ses épîtres. Comme personne avant lui, même parmi ceux qui marchèrent avec le Seigneur dans les jours de sa chair, à l'instar de Pierre et des autres. Mais il dit, 30 ans après, en prison, il dit, je cherche à connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Il dit, c'est pas que je l'ai déjà saisi. Un homme qui a vu Jésus lui apparaître, il dit, je ne l'ai pas encore saisi. J'abandonne tout ce qui est derrière. Je cours encore pour le connaître. Vous voyez, un homme qui connaît Dieu fait de la connaissance de Dieu sa priorité. Il estime ne toujours pas connaître davantage sur lui. Parce que la connaissance sur Dieu est une connaissance inépuisable. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à ton voisin, il est temps pour toi de connaître Dieu. Vous allez même voir Paul, quelques versets avant, il se présente, il dit, je suis hébreu, né d'hébreu, je suis de la tribu de Benjamin, parce qu'il a porté le nom du premier roi d'Israël, Saul. Amen, amen. Et il a des kikis, il était par rapport aux connaissances, il était pharisien, docteur de la loi, il connaissait beaucoup. Après, il dit, tout ce que je trouvais comme un gain, là, je l'ai pris comme quelque chose d'inutile, comme quelque chose qui n'a pas de valeur, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Frère, la connaissance, c'est connaître Dieu. Tu peux parler un bon français, connaître l'anglais, être polyglotte, hyper polyglotte. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien. Voilà pourquoi la valeur d'un homme sur la terre est dans la quantité, la qualité d'information, de connaissance qu'il a sur Dieu. Ce qu'il connaît sur Dieu, l'expérience qu'il a avec Dieu, c'est ce qui est plus important. À notre université de Kinshasa, on nous racontait une histoire où il y avait un professeur tellement intelligent. Je crois que il donnait le cours c'était en Polytechnique. Il donnait des cours, il parlait de Dieu. Et puis le frère le plus zélé, ce jour-là, après les cours, n'était pas resté. Il était au home. Donc au home, là où les étudiants restent. Et il faisait un débat sur Dieu qui existe. Et puis il dit, Dieu n'existe pas. Il dit, même Jésus là derrière, il n'existe pas. Alors tout le monde n'a pas pu faire un débat avec lui jusqu'à ce qu'on aille chercher le frère le plus zélé. On dit, notre frère là, le pasteur n'est pas là. Il faut qu'on aille chercher pour qu'il vienne. Parce qu'ici, on est en cours d'argument. Et le frère là mangeait ce qu'on appelle, chez nous on appelle les masangu. C'est-à-dire, il mangeait les maïs. Enfin, nous, on peut prendre les maïs, on va les bouillir, ou bien on va les frire et on les mange des fois. Ma grand-mère a l'habitude de les faire avec les arachides. Ouais. Elle va bouillir cela, elle met les maïs et puis elle met du sel. C'est tellement bon, surtout en période de saison sèche là. Quand on a froid là, hein? Tu sens le goût dans la bouche, hein? Revenez à l'église ici, maman. Alléluia. Alléluia. Et le frère a pris ses maïs et il mangeait. On a dit, mais le professeur là-bas, c'est chaud. Il dit, d'accord. Il dit, mais il est en train de faire des débats. Il dit, c'est pas grave. Il a pris le maïs et puis il va voir le professeur. Et le professeur dit, oh, pasteur, tu es là. Il dit, mais Jésus-Christ là, c'est des histoires qu'on a inventées. Il a commencé à parler. Il dit, d'accord. Il dit, d'accord, vous dites que Jésus n'existe pas et qu'il n'existe pas, tout ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, d'accord, je voudrais vous poser une question. Il dit, mais pose ta question. Il dit, j'aimerais que vous puissiez me décrire le goût que j'ai dans la bouche pendant que je mange ce maïs. Il dit, mais illogique. Je ne mange pas ce que tu manges. Comment j'en connaîtrai le goût? Il dit exactement, monsieur. Vous ne pouvez pas dire que Jésus n'existe pas tant que vous ne l'avez pas goûté. Il dit, je peux vous le donner, je peux vous couper un peu et vous le donner maintenant. Si vous acceptez maintenant de donner votre vie à Jésus en public, je vous promets dans la seconde qui suit, vous allez me dire quel goût il a.
Dis à ton voisin, Jésus goûte bon. Alléluia. Il est temps d'être fier de ta connaissance de Dieu. Même parmi des hommes, des intellectuels, des hommes hautement classés dans la société, sois fier de connaître Jésus. Sois fier d'avoir ton Dieu. Sois fier de connaître. Alors dis à ton voisin, je suis fier car je connais Dieu.